Et bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Tony RC. Et nous sommes aujourd'hui au RC Park à Erquin Gemlis. Et je roule actuellement avec un X-Ray XB2 2020 ou 2021, je sais plus. Et je suis avec mon ami Xavier. Et nous sommes aujourd'hui donc en train de tester la piste. On a fait des petites modifications de positionnement de boss pour rendre la piste un peu plus facile parce qu'elle était un petit peu compliquée et pas évidente pour les débutants. Voilà donc alors ici c'est le virage en carrelage, le carrelage gris que vous avez pu voir. Là une petite ligne droite, le pif-paf central. Là je sais plus comment on peut l'appeler ça, un espèce de plateau dans un virage. Une daube, une petite bosse, une ligne droite centrale. Ici une bosse qui est en terre sous la moquette. Que sous la moquette il y a de la terre. Voilà, et dehors il pleut, donc c'est tout l'avantage. Pouvoir rouler quand il pleut. Alors Xavier qui roule lui avec un Team Associated, un B6. Alors c'est reparti. Donc tu disais un B6.1. B6.1, un vieux modèle, mais justement je crois que ça, on pourrait dire que il n'y a pas besoin d'avoir les derniers modèles pour se faire plaisir. Exactement. Toutes les pièces sont pas chères, ça se trouve partout. En fait, il vaut mieux acheter une voiture de compète occasion, un ancien modèle, parce qu'on trouve encore les pièces de toute façon. Exactement. Et ça vous coûtera beaucoup moins cher que d'acheter une voiture neuve. Et puis en fait, ça reste quand même ultra performant. Ouais, du moment qu'il y a un bon combo, le moteur qui correspond aux besoins, enfin voilà, ça roule très bien. Après là en moteur on est un peu surdimensionné pour la piste. Beaucoup, oui. Parce que la piste elle est quand même assez étroite et petite. Par endroit elle fait 3 mètres, mais sinon c'est plutôt 2,50 m par endroit. Mais bon, ouais. Donc on est tous les deux en moteur 7,5, mais on vous le conseille pas pour ceux qui viendront plus tard au RC Park. On vous conseille sincèrement, si vous n'êtes pas un bon pilote, plutôt d'acheter un moteur 13,5 en 1/10. Oui, puis ça sert bien. Parce que nous c'est des 7,5, mais on a tout au minimum. Et on est obligé de... Moi je suis... là vous le voyez pas, mais je suis jamais à plus de 30% de ma gâchette. Voilà. Là t'as mis ton boost à 0 quoi. Ouais, de toute façon la prochaine fois, si j'ai le temps, je mettrai un 13,5 pour essayer. Wow, oh. Voilà, je fais n'importe quoi. Je pense que ça vaut le coup d'essayer un 13,5. Je pense que quelqu'un qui... Là, après on est en 4.2, donc pour le 4.4, pour l'instant je peux pas vous le dire, j'ai pas encore roulé en 4.4. Le 4.4 c'est quand même, ça tient beaucoup mieux, là le 4.2 c'est un petit peu glissant. On est sur moquette, mais la piste elle est un peu sale puisqu'en dessous c'est de la terre, donc on a un peu de remontée de poussière. Votre voiture elle sera pas propre au RC Park, il y aura de la poussière. Bon, après c'est du buggy de toute façon. Oui, le châssis n'est pas si simple que ça, après avoir roulé. Ah non, c'est juste un peu de poussière, c'est tout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez les boss du tracé. Hein? Par rapport, c'est sûr que par rapport à avant, je trouve que c'est plus plaisant, on arrive moins stressant, moins difficile. Là, la constatation tout à l'heure quand on est arrivé, là on a bougé pas mal de choses. Mais avec Xavier on roulait et en fait on se retournait à chaque tour, à différents endroits. Donc on s'est dit ouais c'est pas possible, si nous qui sommes quand même expérimentés, on se retourne à tous les tours, c'est que ça va pas, c'est que c'est trop compliqué. Et donc du coup on a modifié, mais là vous pouvez voir que on fait beaucoup moins de fautes déjà. Que le 4.2 ça reste quand même, on appelle ça l'école de pilotage, c'est ce qui coûte moins cher. Un 4x4 ça coûte plus cher,
Et c'est plus facile d'entretenir un 4-2, mais c'est aussi un petit peu plus difficile à piloter. Et le pilotage, il est pas désagréable avec un 4-2. Hein. Non, moi j'aime bien, moi je préfère. Enfin, j'ai pas de 4x4, mais j'aime bien. Bah moi j'ai toujours le 4x4, c'est un peu plus bourrin. Ouais, bah le 4x4, j'ai déjà essayé le tien. Comme ça accroche bien, on a envie d'accélérer partout en fait. Ouais, on est à fond, on veut être à fond partout. Et ça demande un peu plus de technicité, du contrôle, je dirais même du contrôle quoi. Si on arrive trop vite, bah voilà, c'est pas le grip qui va rattraper. Bon, et là on a quand même fait quelques packs, ça nous permet aussi. Moi c'est que mon deuxième. Hein. Ouais, c'est vrai, mais bon ça dure longtemps. Comme on a fait beaucoup d'essais, les packs durent longtemps. Bah là un pack en 4-2 c'est 15 minutes. Hein. Ouais. 15 minutes parce qu'on roule cool. On se retourne de temps en temps, donc c'est minimum 15 minutes d'amusement quoi. En 4x4 c'est toujours moins, hein. C'est quasiment 2 fois moins en 4x4. Non mais en vrai le parcours est en très bonne voie pour la pratique, pour les débutants comme pour les plus expérimentés. Oui voilà, on veut quand même que le parcours il reste ouvert aux débutants. Et hop. En tout cas, par rapport à celui de base, on y prend beaucoup plus de plaisir. Waouh! Eh, j'ai doublé Xavier! Non, t'as doublé Maradona. C'est vrai, t'as une photo de Maradona sur ta voiture. Ouais. On va la montrer après. Pourquoi t'as mis une photo de Maradona? Tout simplement parce que il y a une pizzeria à Lille où quand on commande des pizzas, ils donnent des stickers de Napoli, pizza napolitaine, et il y avait un sticker de Maradona. J'ai trouvé marrant, je me suis dit, voilà, c'est original. À la place de la fête du pilote. Non. Ça c'est la partie la plus dure là-bas. Ça c'est la partie que j'adore là au milieu. Hein. On s'amuse bien hein. Ouais, non, bah là, ça y est, on a le coup là. Oula, j'ai vu passer une tornade là. Voilà. Alors pour ceux qui se posent des questions, est-ce que la piste sera ouverte au buggy 8ème? Non pour le moment. Non. Tant que c'est de la moquette fragile comme ça, non. Voilà. Donc pas de voiture autorisée en 4S, en lipo 4S. Ça c'est sûr, pas d'un 8ème. Mais après les voitures de loisirs sont autorisées. Si elles sont pas en 4S, si c'est du 2S, voilà. Tout ce qui est 2S quoi. Voilà. Pas nécessairement besoin de beaucoup plus de puces. Ouais mais souvent dans le monde loisirs, Ouais. ils aiment bien avoir beaucoup d'accu. Voilà. Beaucoup de watts. Là ici comme vous pouvez voir c'est une piste qui est plutôt étroite et sinueuse.
Et je rappelle toujours une phrase d'un grand maître. Sans maîtrise, la puissance ne sert à rien. Ah, t'es passé sous la moquette, tiens. Alors aujourd'hui, une journée de test, hein, et le but c'est un peu de valider le club, et puis le club aujourd'hui, à ce jour-là, nous n'avons pas encore notre podium en place, ce qui nous empêche d'ouvrir au public. Alors, deuxième partie de la vidéo, on a fait une modif sur la piste. Et la modif, c'est pas ici. C'est le virage au fond à droite, là. Je vais vous le dire. On va y arriver, là, bientôt. Non, c'était là. Voilà, c'est là où j'ai failli me retourner. On a enlevé de la terre à l'intérieur du virage, sous la moquette, parce que c'est de la terre, pour qu'on puisse passer plus vite à l'intérieur. Parce qu'il y avait comme une bosse sous la moquette. Ouais, parce qu'il y avait pas mal de terre et de cailloux mélangés, et ça faisait pas une matière assez... Non, c'est vrai que je dis terre, mais c'était plus de la terre et des cailloux. C'était assez traite. Ouais, c'est bien. Ah bah là je suis passé à plat, elle a pas bougé la voiture. À l'intérieur ça bouge plus. Et c'est parti. Alors le soleil est de retour. À mon avis que ça se voit sur la caméra. Alors sinon au niveau pneus, pour ceux qui se posent la question, qu'est-ce que j'ai comme pneus? Alors bah c'est des Cactus de chez Schum. Fusion, c'est ça? Non, non, Cactus, voilà. En gomme jaune, je crois, c'est la plus dure. Ça va pas te dire. C'est celle qu'on était au BCI. Oui, et bah c'est la plus dure. Alors Xavier qui a un caleçon Levi's, hein, comme on a pu apercevoir. Pas charmer grand chose. Allez. Bah, au moins on passe bien à l'intérieur, tu vois. Ouais, on a mis un peu plus de... Non, non, non. Mais non. Alors, donc le Maradona. Eh oui. Alors, ça lui ressemble pas. Regarde. Non. Non, pas du tout. Donc ça c'est donc le Timasso B6.1 de Xavier. Les carrosseries sont complètement différentes entre nous. Oui, là t'as 3 rainures. Oui, c'est pas les mêmes. Ouais, elle est super plate, ouais, elle remonte fort. Ouais, après il en existe deux en suivant que c'est une version Dirt ou une version Carpet. Okay. Et puis après tu peux adapter d'autres carrosseries encore. Ok, je ne savais pas. Il existe des J-Concept, des Sismic, etc. Merci de nous avoir regardés et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Tony RC. Merci, et merci Xavier. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce Pouce bleu. Ah, ciao, salut.